Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une nouvelle chaîne YouTube même si tu es un débutant complet. On va tout voir, de la création d'un compte aux réglages essentiels à ne pas rater pour éviter que ta chaîne soit freinée ou ne se développe pas comme tu veux. L'objectif, c'est de te transformer en un pro de YouTube avant même d'avoir appuyé sur le bouton enregistrer. On va partir du principe que tu n'as pas encore de compte YouTube ou que tu veux en créer un nouveau. Alors direction youtube.com. Une fois que tu es sur youtube.com, et tout simplement en haut à droite, tu peux appuyer sur se connecter et puis là tu vas sur créer un compte. Et puis je te conseille de vraiment créer un compte pour le travail au monde entreprise et on verra pourquoi plus tard dans la vidéo. Comme YouTube appartient à Google, tu auras besoin d'un compte Google. Et dans cette vidéo, je te conseille fortement de créer un compte pour le travail ou entreprise. Même si tu vas partager quelque chose d'assez personnel sur YouTube, je te conseille de faire ça comme si tu étais un entrepreneur parce que tu vas sûrement déléguer des tâches et tu pourras pas le faire si tu crées un compte juste personnel. Donc crée bien un compte pour le travail ou une entreprise et tu verras vraiment plus en détail dans la suite de la vidéo pourquoi c'est si important. Avant d'aller plus loin, je me présente un peu, je m'appelle Ricardo da Silva, je suis stratège en marketing digital et en business en ligne. Donc si tu veux des stratégies et outils efficaces pour développer ton business à l'ère du digital, tu es au bon endroit. Abonne-toi et si tu débutes sur YouTube, il n'y a aucune question stupide. Pose-les en commentaire et on fera de notre mieux pour y répondre. Tu trouveras aussi plein de liens vers des ressources utiles dans la description de la vidéo, alors pense à les consulter, notamment une liste d'outils gratuite pour créer plus de vidéos sur www.digiselling.com/outils vidéo. www.digiselling.com/outils vidéo. La première étape, c'est juste créer un compte Google et du coup pense à bien mettre un code sécurisé, un mot de passe sécurisé et tu auras sûrement une vérification via ton numéro de téléphone. Ça peut être pénible, mais c'est essentiel pour que vraiment ton compte soit sécurisé. L'étape numéro 2, c'est tout simplement de créer ta chaîne YouTube. Maintenant que tu as un compte Google, tu peux créer ta chaîne YouTube. C'est ici que la personnalification et la créativité vont entrer en jeu. Donc, je te montre tout ça. Tu vas ici en haut à droite et après tu appuies sur créer une chaîne. Et puis là, tu vas pouvoir mettre un nom et un identifiant. Le nom de la chaîne, choisis ce que tu veux et le nom d'utilisateur de ta chaîne, c'est par exemple ton nom ou un nom de marque, etc. C'est comme un pseudo sur les réseaux sociaux, il doit être unique, donc voilà ce qu'il faut savoir. Pas de panique, tu pourras quand même changer ces deux éléments plus tard. Donc la photo de profil, tu peux sélectionner une photo de profil. Elle apparaîtra dans un cercle là sur YouTube, un petit peu partout. Je pense que tu connais un petit peu tout ça. La différence entre le nom de la chaîne et le nom d'utilisateur, donc c'est que le nom de la chaîne apparaîtra en page d'accueil et sous les vidéos. Le nom d'utilisateur est utilisé par exemple pour te retrouver facilement, du style youtube.com / ton nom par exemple, donc le nom de la chaîne. Donc ça fait une URL sur YouTube bien personnalisée. Il s'affiche aussi quand tu commentes des vidéos. Donc voilà, je vais te donner un conseil pour choisir un bon nom de chaîne. Garde-le simple, mémorable et facile à écrire. Il doit être unique pour éviter de se perdre dans la masse des créateurs. Donc si vraiment il y a plein d'autres qui ont déjà ce nom là, peut-être à éviter. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Avant de passer à la suite, je veux quand même montrer cette page de Google qui explique vraiment tout ce que je viens de t'expliquer jusqu'à maintenant. Comment créer une chaîne. Il est possible de créer donc une chaîne personnelle et aussi créer une chaîne avec le nom d'une entreprise ou un autre nom. Et donc là, si vous avez déjà une chaîne YouTube créée avec votre compte Google, vous pouvez tout simplement appuyer ici, donc liste de vos chaînes, et vous allez avoir toutes vos chaînes qui sont ici listées et vous allez pouvoir tout simplement appuyer sur créer une chaîne et créer une nouvelle. Donc ici dans cette vidéo, je vous conseille fortement de créer une chaîne pour votre entreprise ou un nom de marque, tout simplement parce que je pars du principe que votre chaîne YouTube va se développer et que vous allez embarquer des gens dans cette aventure avec vous pour vous aider à vraiment pouvoir développer beaucoup plus votre chaîne. En tout cas, en créant une chaîne comme une entreprise ou un nom de marque, vous ne perdez rien par rapport à créer une chaîne personnelle. Vous avez que des avantages à le faire et c'est pour ça que je vous conseille de faire vraiment ça. La troisième étape est une étape cruciale, c'est l'étape qui va te permettre de vérifier ta chaîne YouTube. Donc tu dois aller sur YouTube Studio, je vais te montrer comment faire tout ça à l'écran. Donc une fois que tu es sur YouTube, tu appuies sur ton petit logo en haut à droite, tu vas dans YouTube Studio, ensuite tu vas dans Paramètres ici, tu vas dans Chaîne ensuite, et là tu vas dans Accès aux fonctionnalités. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment débloquer les fonctionnalités avancées, intermédiaires pardon, pour avoir des miniatures personnalisées, le streaming en direct, vidéo plus de 15
15 minutes. Donc voilà, pour ça, YouTube te demandera normalement de vérifier ton numéro de téléphone. Ça va sécuriser aussi ta chaîne et c'est indispensable pour accéder aux fonctionnalités, on va dire, un peu plus avancées comme la monétisation plus tard. Donc si tu veux activer la monétisation, donc voilà, ça c'était la troisième étape à faire. L'étape numéro 4, c'est de régler des paramètres essentiels. C'est vraiment de régler des paramètres essentiels. Donc le premier, c'est tout simplement des paramètres de mise en ligne. Donc pour ça, on va dans YouTube Studio. Ensuite, on appuie sur paramètres et on est ici. Donc tout à l'heure, on a fait vraiment l'accès aux fonctionnalités. Donc là, c'est les paramètres de mise en ligne. Donc là, je vous conseille vraiment de mettre non répertorié, tout simplement parce que si vous le faites pas, chaque vidéo, ça va être en public et il faut pas donc soit non répertorié, soit en privé, parce que avant que la vidéo aille en public, bah vous allez peut-être ajouter un titre, vous allez peut-être ajouter une description et du coup aussi mettre une miniature, parce que c'est vraiment super important de mettre une miniature. Donc c'est vraiment important de mettre ce paramètre sur non répertorié. Ensuite, la modération des commentaires. Donc là vous allez dans modération de la communauté, paramètres par défaut. Donc si vous voulez pas avoir des commentaires un petit peu toxiques qui peuvent vous décourager, etc., bah n'hésitez pas à aller dans modération et mettre strict tout simplement. Donc voilà, je vous conseille quand même d'activer les commentaires. Et enfin, il y a les autorisations. Avant, il y a tout ce qui est contenu pour les enfants. Donc troisième, contenu pour les enfants. Donc c'est au niveau des paramètres avancés. Vous devez absolument dire si votre contenu il est conçu pour les enfants. Non, pas définir cette chaîne comme contenu pour les enfants. Donc moi c'est ce que j'ai mis parce que c'est pas du contenu pour les enfants. Donc faites vraiment très attention. Soyez spécifique là dans ce que vous faites parce que voilà, c'est vraiment super important, sinon à chaque fois vous devez paramétrer ça pour chaque vidéo. Donc si votre chaîne elle est pas faite pour les enfants, et ben n'hésitez pas à mettre non ici. Et au niveau des autorisations, vous pouvez gérer les autorisations, et ce qui est super bien, c'est que vous pouvez gérer les autorisations sur YouTube Studio simplement. Donc c'est vraiment super intéressant de pouvoir tout gérer à ce niveau là ici au niveau de YouTube. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de transférer les autorisations ici et vous donner le bon rôle aux personnes avec qui vous travaillez. Et ça c'est quand voilà, la chaîne se développe et vous avez besoin d'aide. Et donc c'est la raison pour laquelle on a vraiment créé une chaîne pour une entreprise ou une marque et pas pour une utilisation personnelle. Pour vous montrer de manière un peu plus concrète, voilà ce que ça donne. Vous avez plusieurs rôles: gestionnaire, éditeur, éditeur accès limité, éditeur de sous-titres, lecteur, etc. Donc là vous pouvez donner le niveau que vous voulez et puis tout simplement inviter la personne. Donc c'est vraiment super intéressant de faire comme ça et du coup de pouvoir inviter des personnes à gérer avec vous la chaîne. La cinquième étape consiste à sécuriser ta chaîne YouTube. Donc direction personnification ici, et puis tu vas tout en bas et là dans tes coordonnées tu mets un email, mais ne mets surtout pas l'email avec lequel tu te connectes à ta chaîne, tout simplement parce que sinon c'est un élément de plus que les pirates connaissent et ils vont pouvoir tout simplement hacker ta chaîne beaucoup plus facilement. Donc je te conseille vraiment de ne pas mettre le même email ici que celui avec lequel tu te connectes. Voilà. J'espère que c'est clair, mais c'est super important comme étape. La sixième étape, c'est personnifier l'apparence de ta chaîne. Donc pour ça, rendez-vous sur YouTube Studio, personnification, et puis là, tu as plusieurs choses. Tu as la description de la chaîne, ici. Donc les 80 premiers caractères sont vraiment cruciaux, car c'est ce que les visiteurs verront en premier. Donc parle de la valeur ajoutée que tu offres aux spectateurs, plutôt que de toi-même. Pas à ajouter des mots-clés pertinents pour aider YouTube à comprendre ton contenu. Donc la bannière de la chaîne, tu la vois ici, donc n'hésite pas à mettre une bannière, voilà, et quand tu la mets, sache que il va te donner un petit peu les dimensions, il va te montrer aussi qu'est-ce que ça apparaît sur mobile, tablette, etc. Donc voilà, fais attention que ça soit quelque chose qui est simple et qui parle directement à ton audience. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai mis pour ma chaîne, hein. Je peux bien évidemment encore perfectionner tout ça, mais voilà, j'ai mis Digiselling, votre business d'école ici. Donc tous ceux qui veulent démarrer des business à l'heure du digital, je pense que c'est assez clair ce que propose cette chaîne. Il y a des petites choses aussi qui sont intéressantes, notamment ici.
le filigrane vidéo. Donc c'est quelque chose qui est assez vieux, mais en fait vous pouvez mettre des petites choses comme s'abonner. Donc c'est pas ça qui va apporter beaucoup d'abonnés, mais voilà, c'est là, et n'hésitez pas à mettre quelque chose. Tapez filigrane vidéo sur Google, vous trouvez sûrement quelque chose comme ce que vous voyez là, s'abonner, et puis voilà. Donc ça, c'est un moyen de personnifier votre chaîne. Donc dans la partie personnification, il y a pas mal de choses à faire. Donc ne faites pas tout parfait dès le premier jour, de toute façon c'est impossible, mais personnifiez un petit peu votre chaîne pour que ça soit vraiment la vôtre et que vous puissiez vraiment accueillir au mieux tous ceux qui vont regarder vos vidéos. La 7e étape consiste à explorer les fonctionnalités du YouTube Studio, notamment la fameuse bibliothèque audio qu'on a ici, où en fait il y a des pistes audio que vous pouvez télécharger, et comme ça vous n'avez pas de problème des droits d'auteur au niveau de la musique. Donc c'est très bien pour démarrer, on va dire. Il y a toute la question des revenus, et en appuyant sur les revenus tu verras les conditions à remplir pour commencer à gagner de l'argent avec YouTube. Donc là, ce que je veux faire, c'est donner des conseils encore, les derniers conseils pour bien commencer. Le premier, c'est sois clair sur ton audience et ta valeur. Pose-toi ces deux questions. Qui devrait regarder mes vidéos? Pourquoi devrait-il les regarder? Le deuxième, c'est créer de la curiosité et de l'émotion. Ne te concentre pas uniquement sur le référencement naturel, le SEO, on appelle ça, Search Engine Optimization, mais pense aussi aux désirs, aux peurs, aux objectifs de ton audience. Le troisième conseil, c'est les titres et les miniatures sont primordiaux. C'est la première chose que les gens voient. Passe autant de temps à les travailler qu'à faire tes vidéos. Je te le dis parce que j'ai fait cette erreur là, et maintenant je vais essayer de passer beaucoup plus de temps sur les titres, sur les miniatures. Quatrième, lance-toi. Arrête de regarder des vidéos sur comment faire et commence vraiment à créer. Dans quelques mois, tu trouveras sûrement tes premières vidéos nulles, et c'est normal. Moi, quand je regarde certaines vidéos sur ma chaîne, franchement, c'est horrible. Mais voilà, ça veut dire qu'on progresse, et donc j'ai envie de te dire bienvenue sur YouTube. Maintenant, impacte le monde avec ton message, et si tu veux au passage gagner de l'argent, tu as besoin d'avoir une stratégie business. Donc n'hésite pas à vraiment rejoindre une communauté motivée, c'est la communauté des digidéterminés, via le lien en description www.diselling.com/communauté, www.diselling.com/communauté. Tu peux également regarder d'autres vidéos que je te mets juste par ici. À tout de suite dans la communauté gratuite. Vraiment, éclate-toi sur YouTube.